Alors cette année marque le 12e apparition de l'édition de Courant Atlantique, qui est un ensemble, une compilation d'articles et d'analyses, de recherches faites par des chercheurs, des académiciens, des anciens ministres et anciens ambassadeurs qui ont abordé les différents aspects de ce que nous appelons au Policy Center for the New South l'Atlantique élargi, c'est-à-dire un Atlantique qui n'est pas limité à une relation Europe-États-Unis, mais à une relation qui incorpore les deux suds de cet Atlantique. Et la valeur ajoutée que cette 12e mission apporte, c'est que d'abord, il y a 44 contributeurs représentatifs de toutes les régions de l'Atlantique, mais également des analystes, des académiciens non atlantiques qui donnent un petit peu leur perception de l'Atlantique. Ce que nous avons constaté lors de la présentation, c'est que, et à travers le panel qui a été organisé à cette occasion, c'est que l'idée d'un Atlantique élargi commence à faire son chemin. On commence un peu à voir quelles sont les opportunités que ce nouvel espace offre, quelle est la nature et la portée du partenariat susceptible d'émerger de ce nouvel espace. Tout cela dans un monde qui a besoin d'idées créatives, d'idées innovantes en matière de partenariat, en matière de coopération. Nous constatons aujourd'hui, et tout le monde constate, que l'ordre international est en train de changer, le multilatéralisme est en train de se rétrécir, il y a des nouvelles réflexions, le transactionnisme et le pragmatisme et le réalisme sont pratiquement les mots d'ordre de toutes les politiques étrangères des pays. Bon, on peut considérer que c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on poursuit dans n'importe quelle politique étrangère, la poursuite des intérêts nationaux, c'est celle qui prime et c'est ce que la diplomatie royale de Sa Majesté le Roi fait exactement, c'est-à-dire il y a un réalisme, il y a un pragmatisme et il y a dans cette politique et dans cette diplomatie royale une intelligence qui permet au Maroc de s'adapter aux différents bouleversements de l'ordre international et pour le Maroc d'être partie prenante dans ce qui est en train de se construire en termes de nouvel ordre mondial, soit au singulier, soit au pluriel.